Nous sommes ensemble dans un nouveau cours de l'école gratuite de la foi. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouvelles personnes aussi qui nous ont rejoints au niveau des cours de l'école gratuite de la foi. Vous ne regretterez pas de nous avoir rejoints et vous ne serez plus les mêmes personnes si vous y mettez de la bonne volonté. Soyez donc tous les bienvenus et puis j'ose croire que chacun a sa Bible, a de quoi prendre note et puis son stylo. Et puis s'il y a une personne non loin de là, vous pouvez lui dire de venir suivre le cours. Vous pouvez éventuellement aussi partager ce cours, inviter des amis, des proches, car on a toujours besoin d'apprendre dans la vie et l'école de la vie, surtout celle de Dieu, n'a pas de fin. Donc c'est l'opportunité pour tout un chacun d'apprendre, pour d'autres de réajuster les apprentissages, pour d'autres personnes encore de mettre à la poubelle les faussetés apprises il y a quelques années ou quelques jours, et puis pour le plus grand nombre d'ajouter de la connaissance à la connaissance. Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « Un vent violent ». Osée chapitre 4 verset 6 est notre premier texte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Saint-Esprit tient à ce que nous puissions tous sortir du manque de connaissance, de l'ignorance, des choses approximatives, inexactes, sortir d'un faux évangile, sortir de la peur, sortir de l'incrédulité, sortir de ce qui ne marche pas, sortir des échecs. Telle est la volonté de Dieu qui s'adresse à chacun de nous. Dans sa parole, il est là pour nous tous, pour tout un chacun. Et il l'a dit dans l'évangile de Luc au verset 20. Par exemple, il dit ceci. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc, si le Seigneur n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, donc il veut encore aujourd'hui s'adresser à toi, à moi, à nous tous qui sommes là, réunis autour de sa parole pour suivre son conseil, ses orientations, car la parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Marc, chapitre 4, est notre texte de base et le Saint-Esprit nous attend à partir du verset 35. Lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. La parole de Dieu déclare dans le verset 35 que sur le soir, chacun de nous est actuellement dans un soir. Est-ce que ton soir, c'est l'endettement, les factures qui s'entassent? Est-ce que ton soir, c'est la maladie? Est-ce que ton soir, ce sont les querelles dans le ménage, les problèmes avec les parents? Est-ce que ton soir, c'est la fugue d'un enfant qui est parti du domicile et cela te donne des insomnies? Mais écoute, le Seigneur
qui est toujours là, nous dit à tous, passons maintenant à autre chose. Passons maintenant à quelque chose de mieux. Ne t'en fais pas. La situation dans laquelle tu te trouves, qui est désagréable, les difficultés par lesquelles tu passes ou par lesquelles ta maison passe, le Saint-Esprit te dit à l'instant, ma fille, mon fils, sortons de là, allons dans quelque chose de mieux. Relisons le verset 36 uniquement. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y avait aussi d'autres barques. La barque, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il rejoint ta barque. Raison pour laquelle tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, son amour pour toi. La Bible déclare qu'il y avait d'autres barques. Mais il n'est pas allé dans ces barques-là. Il t'a choisi, toi, pour venir te faire du bien. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce que le Saint-Esprit te dit. Il ne te parle pas d'une histoire quelconque. Il ne te parle pas des gens qui sont déjà décédés. Il ne te parle pas d'une histoire du passé. Luc 20, 38 nous a bien éclairé en disant que Dieu n'est pas un Dieu des morts, donc des vivants. Cela veut dire qu'il peut prendre des exemples sur des personnes qui ont vécu il y a quelque temps, mais pour venir enrichir le conseil qu'il tient à nous donner. Il nous a préférés, il t'a aimé par amour, il t'a préféré par rapport à d'autres personnes. Raison pour laquelle il est venu dans ta vie. Et si il n'est pas encore présent dans ta vie, tout à l'heure, tu auras l'opportunité. Prépare ton cœur à le recevoir dans ta barque. Relisons le verset 37. S'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Est-ce que ton tourbillon, est-ce que le vent violent qui a renversé ton couple, qui a renversé ton foyer, est-ce la maladie? Est-ce que tout le monde était en bonne santé et puis du jour au lendemain, la maladie a visité votre maison? Est-ce que le vent violent, c'est le vent du licenciement? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que ce sont des procédures judiciaires à n'en plus finir? Est-ce que le vent violent qui passe par chez toi actuellement, est-ce que c'est celui d'un refus de crédit? Tu avais mis tous tes espoirs pour construire ta maison dans ce crédit? Est-ce que le vent violent par lequel tu passes, c'est ce vent-là que certaines personnes ont reçu dans leur vie, qui leur a fait beaucoup de mal, beaucoup de dégâts? Beaucoup de gens qui sont originaires, par exemple d'Afrique, ont eu à faire l'amère expérience d'envoyer ce qu'il fallait pour la construction d'une maison. Et de temps à autre, les personnes mandatées pour ce faire leur envoyaient des photos. Et 10 ans, 15 ans après, lorsqu'elles ont débarqué pour aller profiter d'un séjour dans leur maison qui était en construction, elles se sont rendues compte que la maison n'avait jamais existé et que les photos étaient des photos prises comme ça, pêle-mêle, sur les chantiers des maisons d'autrui. As-tu
vécu cette trahison? Est-ce que c'est ce vent qui visite actuellement ta maison? Est-ce que c'est le vent des maris de nuit, des femmes de nuit, des kystes, des choses qui bougent dans le corps, dans les ventres? Beaucoup de gens ont des choses qui bougent dans le ventre. J'ai entendu des gens dire, il y a comme un serpent qui bouge dans mon corps, dans mon ventre. Est-ce que tu passes par ce vent-là? Est-ce que c'est ce vent qui bouleverse ta vie actuellement? Mais comme le Seigneur est là, note bien que ce vent va finir par se taire. Tu vas sortir de cette mauvaise situation. Ce procès, tu le gagneras. Il est vivant, il vit en toi, il est avec toi, il est venu dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance, c'est-à-dire avec des victoires successives, multipliées. Lisons Genèse chapitre 22, verset 1. Genèse chapitre 22, verset 1. Genèse, c'est au début de la Bible. Et prenons le chapitre 22 et simplement le premier verset. Lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelle est l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer actuellement? Quel est ce vent que tu as du mal à stopper alors que le Seigneur est avec toi? Le Seigneur est avec toi, tu ne t'en es pas peut-être rendu compte. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais peut-être que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, dans la marche, parce que dans la marche par la foi, on doit grandir. Est-ce que tu as grandi? Parce que lorsqu'on avance, il y aura toujours une vérification. Un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il vérifie. À un moment donné, il vérifie s'il va tenir debout. S'il va faire un pas, deux pas, trois pas, il vérifie. Et est-ce que tu as bien vérifié dans ta vie les niveaux par lesquels tu es passé depuis que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu sais que le vent qui te visite, le vent négatif qui te visite actuellement, est-ce que tu sais si c'est une épreuve pour voir où tu en es? Ou tu prends ça uniquement comme de l'adversité? Verset 38. Marc chapitre 4, verset 38. Marc chapitre 4, évangile de Marc, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu pleures pourquoi? Tu gémis pourquoi? Pourquoi est-ce que tu paniques lorsqu'un problème survient? Pourquoi est-ce que tu multiplies les jeûnes, tu multiplies les prières, tu multiplies les sacrifices, pensant que ces choses-là vont faire taire ce vent-là? Pourquoi tu fais ainsi? Pourquoi tu t'agites? Beaucoup de gens, dès qu'un problème survient, la personne prend son téléphone, c'est-à-dire tous les amis, toute la famille est informée de ce qui lui arrive. Pourquoi est-ce que tu paniques?
puisque le Saint-Esprit est avec toi dans ton cœur, dans ta barque, et il est tranquille, et il t'a donné la solution. Lorsqu'un problème survient, il t'a donné l'attitude à avoir, la conduite à tenir. En Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel est ce vent qui t'empêche de dormir? Quelles sont ces difficultés qui s'éternisent dans ta vie? Est-ce que tu as du mal à passer à autre chose du fait d'avoir été victime de l'inceste, d'avoir été victime d'un viol, d'avoir été victime d'un traumatisme? Est-ce que tu as du mal à pardonner et que tu te bats avec le Saint-Esprit? Je pardonne, je ne pardonne pas. Je pardonne, j'ai du mal. Je pardonne quand je le vois, ça ne tient pas. Je pardonne. Où en es-tu? Parce que le Seigneur est là. Il t'a donné la solution. Le calme, la confiance devant toutes sortes de situations. Tant que Dieu est là, tu sortiras de cette difficulté aujourd'hui. Ne va pas le chercher ailleurs. Ne fais pas comme cette multitude de chrétiens qui ne sait même pas où se trouve Dieu. Alors que Dieu est dans ton cœur, tu n'as pas à aller le chercher sur une montagne quelque part. Il est déjà là pour te faire du bien. Ne pense pas que les courriers des huissiers qui s'entassent chez toi, les relances, les mises en demeure, ne pense pas que cela veut dire que Dieu n'est plus là, il est allé chez les voisins. Non, il est là. Il observe ta réaction face aux problèmes, face aux accusations, face à cette convocation au tribunal, pour toi-même, peut-être pour l'enfant, mais peut-être pour le mari. Il observe ce vent, il observe ton attitude. Est-ce que tu vas réagir par la colère? Est-ce que tu vas réagir comme une véritable fille de Dieu? Ou est-ce que tu vas réagir à la manière des gens du monde? Il t'observe. Tu as peut-être cru que Dieu était au Brésil et qu'il t'avait abandonné à Bruxelles, qu'il t'avait abandonné à Casablanca. Non, il est aussi à Casablanca avec toi. Il est aussi à Bruxelles, dans ta maison. Verset 39 plutôt. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Comme il est là, toi aussi, nous aussi, de la même manière, nous allons ordonner à la difficulté de déguerpir de chez toi, de lâcher prise, de quitter tes enfants. Nous allons ordonner au traumatisme de quitter ton cœur parce que Jésus-Christ, par la résurrection, sa venue en toi, par le Saint-Esprit, a ramené dans ton corps toute la chirurgie qu'il faut pour que les cicatrices sur ton cœur, que les blessures plutôt dans ton cœur soient cicatrisées, que tu parviennes à oublier, à pardonner, que tu puisses avoir confiance. N'aie pas peur en te rendant au tribunal. N'aie pas peur en répondant à ce courrier. La suite, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu auras la victoire. Tu
sortira de cette situation. Nous allons très bientôt ordonner à ce vent de sortir de ta vie. Verset 40. Marc Oui. chapitre 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voilà. Beaucoup de gens pensent que pleurer, c'est la foi. Pleurer n'est pas la foi. Beaucoup pensent que se taire, ne pas prendre son courage, attendre que le ciel nous tombe sur la tête, beaucoup pensent que cette position d'attente, c'est la foi. Beaucoup pensent que parler, faire du bruit en priant, en gueulant, beaucoup pensent que c'est ça la foi. Non, non. Le Seigneur dit que jusqu'à présent, ce vent te perturbait parce que tu n'avais pas agi par la foi. Tu n'avais pas fait confiance en Dieu. Comme cette sœur, oh mon Dieu, elle était dans une chorale d'une église locale. Du jour au lendemain, alors que Dieu est là dans sa vie, une sœur chrétienne, elle avait son fiancé. 6 mois avant leur mariage, une maladie soudaine va la visiter. Chez elle, c'était un vent violent de la maladie. Je ne sais pas si chez toi, c'est un vent violent qui a fait qu'on te mette à la porte de ton logement. Je ne sais pas. Quel est le vent violent qui te donne des insomnies aujourd'hui? Mais cette sœur s'est retrouvée paralysée. Et malgré la paralysie, elle continuait à mettre sa confiance en Dieu. Elle n'est pas allée se plaindre à droite. Elle n'est pas allée se plaindre à gauche. Elle a continué à espérer que Dieu ne sommeille, il ne dort. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Elle a continué à mettre sa confiance en Dieu, à ne pas s'avouer vaincue. Elle n'a pas méprisé son Dieu parce que son corps n'était plus comme avant. Non, sa foi est demeurée intacte. Quelques mois après, au cours d'une réunion de prière, elle s'est levée en pleine prière. Et son fiancé, qui n'a pas fait comme beaucoup, ne l'a pas abandonné lorsque ce vent de la maladie, de la paralysie l'a visité. Lorsque le Seigneur l'a guéri par un miracle extraordinaire, ils ont fini par se marier. Tu as peut-être pleuré par ignorance. Tu as peut-être cru que Dieu était pour lui en Chine et qu'il avait quitté ta maison. Tu as peut-être cru que Dieu se manifestait ou se montrait seulement dans les vies des autres. Tu as eu peur de la situation. Tu as crié, hurlé. Tu allais voir les gens à droite, à gauche. Peut-être même que, désespéré, comme ces gens dans la barre, alors que le Seigneur est là, peut-être que tu as fait comme d'autres personnes qui, au plus mal, vont consulter des marabouts, des charlatans, parce que la situation négative est là, parce que ça a trop duré. Mais cette jeune femme n'avait pas fait ça. Elle est restée cramponnée
devant Dieu, pleine confiance en son Dieu, qui ne ment jamais, qui vient toujours à notre secours, qui est venu dans ta vie pour te faire du bien. Ouvre ton cœur maintenant. Nous allons prier pour que ce vent violent quitte ta vie, tes finances, que ce vent violent de l'alcoolisme, des beuveries, des boîtes de nuit, de la pédophilie te quitte. Dieu ne t'en voudra pas. Tu seras pardonné, peu importe le péché. Que ce vent violent des pulsions de l'adultère te quitte maintenant. Le Seigneur est là. Reprends simplement cette petite prière. Il est là. Il n'est pas compliqué. Disposez déjà à faire du bien à tout le monde. La parole de Dieu déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, le Saint-Esprit qui est Dieu a donné le pouvoir par sa parole quiconque. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Prions maintenant. Reprends simplement après. Seigneur Jésus, me voici devant toi, le Dieu d'amour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Parce que tu as dit dans ta parole, si quelqu'un vient à toi, tu es fidèle et juste pour lui pardonner ses péchés et pour le purifier par le sang. Lave-moi de toute souillure. Fais-moi du bien. Viens vivre dans ma vie. Viens dans ma barque. Sois le directeur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, je suis par conséquent, au nom de Jésus, que tout vent des hémorroïdes, que ce soit le vent du sida, que ce soit le vent de l'abandon, que ce soit le vent de la poursuite par des sorciers, par les méchants, que tout vent d'une personne qui t'a trahi, tout vent d'une personne qui avait dit quelque chose, t'avait promis quelque chose, et qui n'a pas tenu parole, qui ne veut pas tenir sa parole, au nom puissant de Jésus, que tous ces vents quittent les vies tout un chacun. Que la grâce divine visite les cœurs, visite les maisons, visite les foyers, ressoude les liens, ramène les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Que la joie de l'Éternel soit désormais votre force. Amen. Merci les amis pour ce bon moment. N'hésitez pas à inviter vos proches à venir bénéficier des cours gratuits de l'école de la foi. N'oubliez pas d'aller sur notre site www.francana.fr et sur YouTube Franck Cana TV. Vous y retrouverez tous les cours de l'école gratuite de la foi. Et sur la page Facebook évangéliste éditeur Franck Cana, vous y retrouverez aussi beaucoup de belles choses qui vous permettront d'emmagasiner davantage de connaissances encore et de voir votre année d'avant. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos proches. C'était un cours intitulé Un vent violent. À bientôt.